Fait qu'on a sorti une chanson pour les faire chier, qu'on nommait des noms. Ça s'appelait Crève mon porc, la chanson. Elle était assez violente quand même, fait que il a essayé de nous faire arrêter pour propagande haineuse. Fait que là, c'est ça, là, tu rencontres Soulja, puis là, c'est quoi, c'est là que la musique devient plus sérieusement? Ouais, moi je faisais déjà de la musique quand on a rencontré. Lui, il écrivait déjà. Dans ce temps-là, moi je faisais des beats. Fait que tu sais, dans le fond, les premiers beats sur lesquels Soulja rappait, ben, c'était des beats à moi. Puis tu sais, on avait un groupe ici qui s'appelait 187, qui s'est transformé tranquillement en Face Cachée. Fait que moi, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de beats. J'écrivais un petit peu moins. Parce que je mettais tellement, tu sais, que tu fais de la musique, des fois, t'as de la misère à placer ta voix, tu sais, tu te dis, ah, le beat il est parfait comme ça prend un œil extérieur des fois pour, tu sais, venir, ok, on va faire un genre de mélodie là-dessus, comme ça. Mais j'écrivais quand même, fait que ça a commencé comme ça, puis, ouais, vraiment, tu sais, juste au début, t'avais pas vraiment de plan précis, mais on a fait un premier show une fois, je vais mentionner toute ma vie, dans un parc, tu sais, on avait enregistré 2-3 chansons, puis là, on s'est dit, ok, on va essayer. Puis c'est la première fois, tu sais, là, il y avait comme le premier couplet, puis là, le refrain est embarqué, puis là, le monde a comme éclaté, genre de... Tu sais, ils sautaient, ils criaient, fait que là, on fait « Wow! » Puis là, le feeling, ça a donné, fait « Ok, je pense que c'est ça que je veux faire de ma vie. » Je pense que lui aussi, il a dû faire un des mêmes déclics. OK, puis là, t'as Ouais. quel âge? 17? En ce Ouais, moment-là? 16, mettons. OK, 16. Ouais. Puis 17, ouais. comment que ça devient de plus en plus sérieux? Genre, les étapes à ça, ça a été quoi? Ben, les étapes, c'est continuer à faire de la musique, puis faire le plus de... Tu sais, une fois que t'as fait un show, là, t'en veux d'autres. Là. Fait que là, Parce t'en qu'à fais... ce moment-là, tu vis dans la rue, là? Ben, rue, tu sais, des fois, que ça va mal, mais souvent, tu sais, comme je te dis, nous, on trafiquait, puis tout. Moi, j'avais quand même des bons contacts, puis des bons plans. Fait que je réussis, tu sais, souvent à nous pogner des apparts, mais tout le monde squatte chez nous, là, vraiment. Là. OK. Il y a un appart, là. Ouais, on appart, on fout le bordel là-dedans, on fait le party, Ouais, jusqu'à ça temps que le change. proprio nous crise dehors, change d'appart, des fois on se ramasse chez des filles, des fois on Ok. vagabondait beaucoup comme ça. mais tu sais, Ouais, OK. Fait que ça ressemblait un peu à ça, le ouais, beat, là. ouais, c'était un beat vagabond, là, vraiment. Là, ouais. Plus, c'est quoi? C'est que faites le party, genre alcool, un peu de Ouais. pot ou Ouais, un peu déjà d'autres. la grosse... Ben, dans ce temps-là, nous aussi, on a un buvard PCP dans le temps à Québec. Et ça vient de. Je pense que ça vient. On connaissait le gars qui l'a quasiment inventé, là. C'était coûtait rien. On achetait ça, ça coûtait comme 30$ un gramme de ça. Puis Ça, on c'est le quoi? chopait. C'est le tranquillisant à cheval, celle-là? Ouais, ben, le vrai PCP, là. Ouais. C'est ça un peu. Mais tu sais, il y a une recette comme qui se faisait dans la rue, là. Les punks qui faisaient ça à Québec, là. Puis ils nous vendaient ça vraiment pas cher. Puis nous, on leur faisait de la messe avec ça. C'est quoi de la messe? Ben oui. Bon, fait que tu sais, pour 30$ de PCP, je faisais 150$ de messe. Fait que tu sais, c'est de même qu'on faisait notre argent, mais on en faisait aussi. Fait que tu sais, c'est les premiers trips. Ouais, ça, faut pas que tu consommes de... Non, c'est jamais, mais tu Ton sais, mais tu sais, c'était pas à tous les jours, là. C'était comme pour tripper, là, tu sais, plus. Ouais. OK, J'étais fait, pas encore vraiment accro à une drogue, là, fait dans que ce temps-là, t'étais là. fonctionnel. Ouais, là. ouais, ben ouais. OK. Ouais, sauf que tu sais, C'est ça, mode party, puis... mais fonctionnel pareil, tu sais, mais c'est juste qu'il y avait des grosses dérapes là-dedans. OK. Là. Ouais. Puis Kevin, il me disait, ben Soulja, il me disait que vous autres, pour vendre vos CD, genre, vous allez voir comme les vendez dans la rue, là, tu sais. Ouais, direct, des mixtapes, dans le fond, Quasiment première... à harceler les touristes qui passent qui achètent vos albums. On est allé chercher un premier ordinateur. Dans le temps, ça coûtait cher, les ordinateurs. Ouais. Puis encore là, je suis allé le chercher d'une manière pas trop légale. Avec ça, on a commencé à faire du beat. Là. Je fais du beat. Puis là, je me suis acheté un graveur à CD. Fait que là, on gravait ce qu'on enregistrait, puis on mettait des collants dessus. Ouais. On allait vendre ça dans la journée. Là. Puis qu'est-ce que tu penses maintenant de cette musique-là aujourd'hui? C'était-tu bon pour qu'est-ce que c'était? Ou tu regarderais ça et t'étais comme... Ah, man, c'était à chier. Ben, le monde, il aimait vraiment ça. Puis il y a encore du monde qui m'en parle. Hey, j'aimerais ça que tu fasses la toune sur le premier. Mais nous, on est rendu ailleurs. Là, moi, c'est sûr qu'avec le recul, tu fais OK, mais dans le temps, ça pognait en tout cas. Ça pognait. On a créé un genre de mouvement. Il y a du monde. On a vraiment un fanbase déjà très à nos débuts là, qui nous suivait partout dans les shows, qui se tatouait des 187 sur le corps. Il y en avait partout dans les wings de prison, des 187 sur les murs, des gilets, des ci, des ça. Fait que tellement que les autres ils ont pensé à m'amener que c'était un gang de rue, tu sais. Ouais, ben ouais, c'est Québec, ça. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi le rap game à Québec à cette époque-là? Y avait-tu Tactica? Il y avait le 8-3. Ouais. Okay? Puis Tactica qui était comme... mais c'est des membres du 8-3 qui ont formé Tactica. Il y avait Limoilou Stars. Les gars de il y avait comme une guerre Rive-Nord, Rive-Sud là, dans ce temps-là. Est-ce que vous étiez là-dedans? Rive-Nord, nous autres. Nous, on arrivait juste un petit peu après la guerre entre les deux, si on veut. Puis on a comme...
comme vraiment officiellement signé l'arrêt de la guerre parce qu'on a signé notre premier contrat de disque sérieux. Ça a été avec le label de la Rive-Sud, donc de Tactica puis de 8-3 qui est explicite. Avec Deux Faces, non? Deux Faces, il était plus là dans ce temps-là. Ah, il était pas... Ouais. Okay. Mais c'est son label, le même label que lui, il était avec. Là. C'est Pat Marié d'Explicite qui avait ça, qui nous a signé. Le premier contrat qui avait de l'allure qu'on s'est fait proposer. Là. Que Soulja s'est fait proposer, puis qui a amené le groupe au complet aussi là-dessus. Puis là, tu disais que c'est ça, parce que la police, au début, vous pensiez que vous étiez un gang criminel. Vraiment, parce qu'on était vraiment fait chier. Ouais, parce qu'on était tous des petits Chris, là, puis des criminels, tout avec des dossiers, des allers-retours en prison et tout. Fait qu'eux autres, ils ont comme vu, puis on avait un gros mouvement autour de nous, vraiment, tu sais, des supporters, du monde qui se tatoue, là, puis qui disent qu'on est dans le gang, nous autres aussi, puis tu sais, je te parle pas de... grave dans leur prison. Ouais, puis je te parle pas de 3-4 gars, je te parle de centaines de personnes, là, fait que, tu sais, t'as un tatou. C'est comme si, mettons, j'ai un tatou Metallica, puis je m'en vais faire des dépanneurs en série, mettons. On va dire, Metallica, c'est des. Tu sais, quand t'es pas tant connu, là. Tu sais, les autres, ils entendaient parler de nous autres par le crime, pas par la musique, parce qu'on était très underground encore. Mais tu sais, ça part de la musique. Tu sais, tout ça part de la musique. Après ça, j'ai pas le contrôle sur les fans qui font leurs affaires de leur bord. Là. Fait que ça parlait beaucoup aux criminels, cette musique. Ouais, parce que nous, c'était ça qu'on rappait. Parce que c'est ça qu'on. Tu sais, le rap, tu fais beaucoup. Faut que tu sois real, faut que tu sois connecté à ce que tu vis puis qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ça s'invente pas vraiment. Fait que tu sais, tu parles de tes traits. Parle de mes affaires, c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, c'est quoi qui est arrivé? La police essayait de vous faire barrer de. Ouais, ben, ils ont créé un escouade anti-gang, dans le fond, là. Puis c'était comme nous qui étaient dans le viseur, tu sais. Puis ouais, c'est ça qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres, leur trip, c'est qu'ils ont fait... ils allaient voir toutes les places qui nous engageaient. Là, on était un petit peu plus vieux, on avait 18 ans, on était comme au Dagobert, on était un groupe résident là-bas quasiment chaque fin de semaine. On faisait un show là, on faisait les premières parties de tous les gros artistes. Il y avait une soirée pop à je pense, les samedis ou dimanches. Ça s'appelait Grab the Mic. Puis tous les gros artistes, ils venaient, nous, on faisait les premières parties tout le temps. Fait que là, la police, ils ont fait le tour des places où on jouait comme le DAG, comme des festivals, des trucs comme ça pour nous barrer, qui disaient, ils sont en gang de rue. Fait que le monde, il avait peur de nous engager. Et là, c'est là qu'on a changé de nom. Là, on s'est appelé Face Cachée. Fait que là, on a recommencé. Là. De toute façon, ça a duré une couple d'années, là, leur tentative de nous faire passer pour un gang puis de nous arrêter et tout. Puis après, ça c'est mort dans l'œuf. Là. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de budget? Ils n'ont pas eu d'arrestation. Ils ont fait une arrestation, je sais pas quand, peut-être 3-4 ans sur nous autres. Puis c'était parce qu'on avait sorti une chanson, justement, ce qui nous faisait chier. Fait qu'on a sorti une chanson pour les faire chier, qu'on nommait des noms. Ça s'appelait Crève mon porc, la chanson. Elle était assez violente quand même. Fait que ils ont essayé de nous faire arrêter pour propagande haineuse. Puis, ça n'a pas marché. Ben non, l'avocat nous a fait sortir la liberté de droit d'expression. C'est en mode artistique. C'est pas comme faire une menace directe à quelqu'un. Là, c'est en mode musical. Puis c'était-tu comme bien intense, la chanson? C'était pas pire. Mais tu sais, ouais, c'était pas pire. C'est une vieille toune, ça ne tenterait pas de l'écouter là, mais tu irais l'écouter tout seul. OK, alright. Bon, je ferai ça après. OK. Mais est-ce que c'est tous les bars qui avaient peur de vous autres ou il y en avait quand même qui... Plusieurs quand même, là, ouais. Assez pour que on voulait changer de nom. Puis en plus, pendant ce temps-là, nous, on était 5 à la base, ça s'appelait le 187. Ouais, il y avait Infrac. Infrac, Soulja, Le Dangereux, puis Crazy 8. Crazy 8, c'était un... L'extrait que vous venez d'écouter est une présentation de Mont-Carmel en fête. Le 12, 13 et 14 juillet, le party y est pogné à Mont-Carmel en fête. Le vendredi soir, c'est deux frères puis Sarah Dufault qui start le festival. Le lendemain, samedi, grosse journée punk ska en vue avec Less Than Jake, Mute, Yellow Molo, Roller Starter, les Charlie et Speakeasy. En plus, c'est moi qui vais animer ça. Yes, sir! Le dimanche, il va y avoir un gros show de lutte. Après ça, les shows d'Éric Masson et David Jalbert. Puis on termine ça avec Éric Lapointe qui va closer le festival. Hey, seulement 20 pièces le billet ou 35 pièces pour la passe week-end. Puis c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. En plus des shows, il y a plein d'autres affaires. Genre une méga glissade d'eau dans la rue, des jeux gonflables, des food trucks. Puis j'ai même entendu parler d'un concours de mangeurs d'hot dog. Pogne tes billets au montcarmelenfête.com puis viens faire le party avec nous autres. Yes, sir!